À environ 40 jours des élections présidentielles, le président Kais Saïed a annoncé dimanche un remaniement ministériel qui comprenait 22 ministres et secrétaires d'État, à l'exception des ministres de la Justice, des Finances, de l'Équipement et de l'Industrie. Le président tunisien Kais Saïed a justifié ce remaniement par des impératifs de sûreté nationale face à des blocages dans le fonctionnement du pays. Ceux qui critiquent le remaniement ministériel à quelques semaines du scrutin présidentiel ne font pas la différence entre les élections et le fonctionnement habituel des rouages de l'État. Les services de l'État se bloquent chaque jour et la sûreté nationale est au-dessus de toute autre considération. Si l'intérêt suprême du pays commande d'opérer un remaniement ministériel, même après l'ouverture des bureaux de vote, cela aurait été fait sans la moindre hésitation. Ce qui est étrange, c'est que ce remaniement ministériel intervient 1 mois et demi avant la date des élections, ce qui est exceptionnel. Le gouvernement est généralement considéré comme un gouvernement intérimaire jusqu'aux élections et lorsqu'un nouveau président arrive au pouvoir, il nomme son propre gouvernement. Mais le président a anticipé tout cela. Il s'agit du plus grand remaniement ministériel depuis que le président tunisien a accédé au plein pouvoir il y a 3 ans et il a suscité une large polémique. D'autant plus qu'il intervient au moment où la tension se tourne vers ce que le tribunal administratif annoncera concernant un certain nombre de candidats aux élections présidentielles. Avec ce remaniement ministériel, Kais Saïed se considère comme s'il avait déjà gagné les élections présidentielles. Ce nouveau gouvernement poursuivra son travail au nom de la continuité de l'État, ce qui signifie que Kais Saïed est convaincu et confiant de sa victoire aux prochaines élections. Le président tunisien cherche désormais à remporter un second mandat présidentiel dans le cadre de ce qu'il a qualifié de guerre de libération visant à établir une nouvelle république. Face à lui, lors de cette présidentielle qui se tiendra le 6 octobre, les candidats Zouhair El-Marzaoui, un ex-député de la gauche, et Ayesh Zamel, chef d'un parti libéral.